Des pirates informatiques liés à l'État chinois ont dérobé 20 millions de dollars de fonds d'aide à la lutte contre la pandémie, selon les services secrets. Un méga-projet de semi-conducteurs aux États-Unis reçoit 40 milliards de dollars d'une entreprise taïwanaise. La Chine organise un mémorial pour l'ancien dirigeant communiste Jiang Zemin. Nous examinons les détails de son passage au pouvoir. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. 20 millions de dollars de fonds réservés à la lutte contre la pandémie, volés par des pirates chinois. C'est ce que déclarent les services secrets de Washington. Un groupe de pirates basé à Chengdu, connu sous le nom de APT-41, serait à l'origine du vol. Les fonds volés concernent des prêts pour les petites entreprises ainsi que des fonds d'assurance chômage dans plus d'une douzaine d'États. Le vol aurait commencé en 2020, impliquant plus de 40 000 transactions financières. Les services secrets disent avoir récupéré environ la moitié de l'argent. La distribution fédérale de l'aide liée à la pandémie a connu des problèmes depuis son début en 2020. Selon le bureau de l'inspecteur général du ministère du Travail, plus de 870 milliards de dollars de prestations de chômage ont été versés indûment, soit environ 20%. Mais selon les experts, ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Les responsables affirment également qu'une grande partie de ces fraudes pourrait avoir été commise par des agents étrangers parrainés par des États, bien que le vol d'APT-41 marque la première fois que Washington admet un vol étranger lié à la pandémie. APT-41 est également connu sous des noms comme Winty, Barium et Wicked Panda. Les services secrets l'ont décrit comme un groupe de cybermenaces parrainé par l'État chinois, très habile dans la conduite de missions d'espionnage et de crimes financiers à des fins personnelles. Les autorités pensent que l'objectif principal du groupe est de voler des informations personnelles sur des citoyens et des entreprises et de les transmettre à Pékin. Les responsables de la justice ont inculpé 5 membres du groupe de pirates informatiques en 2019 et 2020. Ils ont été accusés d'avoir espionné plus d'une centaine d'entreprises, comme des sociétés de développement de logiciels, des fournisseurs de télécommunications, des entreprises de réseaux sociaux et des développeurs de jeux vidéo. Alors que la frustration continue de monter à l'encontre de la politique chinoise du zéro Covid-19, des dizaines d'étudiants de la ville de Nanjing, dans l'est de la Chine, se sont rassemblés pour protester lundi soir. Voici la suite. Des vidéos publiées mardi montrent une grande foule d'étudiants de l'université technique de Nanjing sur le campus. Ils scandaient des slogans et demandaient à être autorisés à rentrer chez eux. On peut voir des étudiants se disputer avec les représentants de l'université et crier pour que les dirigeants de l'école se retirent. D'autres vidéos montrent une voiture de police arrivant sur les lieux et des représentants de l'université promettant aux étudiants qu'ils compileraient leurs plaintes dans un dossier. Selon l'AFP, la manifestation survient un jour après que l'école a annoncé qu'elle allait verrouiller le campus pendant 5 jours en raison d'un cas de Covid-19. Les universités chinoises ont restreint leurs déplacements pendant des mois en raison des politiques de confinement. Nombre d'entre elles exigent que les étudiants demandent la permission de quitter le campus et interdisent les visiteurs. L'ancien chef du Parti communiste chinois, Jiang Zemin, a été enterré mardi à Pékin. L'actuel dirigeant Xi Jinping a présidé les funérailles. Jiang est décédé mercredi dernier d'une leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes à l'âge de 96 ans. Pendant 20 ans, Jiang a dirigé la Chine avec un pouvoir considérable. Mais quel genre de chef était-il ? En juin 1989, des chars et des soldats ont été envoyés pour écraser avec violence une manifestation en faveur de la démocratie sur la place Tiananmen. 3 mois plus tard, Jiang a tenu une conférence de presse à l'étranger sur cette répression sanglante. Au cours de cette conférence, une journaliste française a posé une question sur une étudiante qui a été blessée lors du massacre de la place Tiananmen. Elle a ensuite été arrêtée et envoyée dans une prison où elle a été violée 3 fois en 1 semaine. Jiang a lancé une réponse choquante, je cite, « Elle le mérite ».
Cette répression sanglante s'est avérée être le tremplin de l'ascension politique de Jiang. On se souvient aussi de lui pour une remarque sur une journaliste de Hong Kong dans les dernières années de son règne en Chine. C'est ainsi que Jiang l'a décrite après qu'elle lui a posé une question sur les liens du gouverneur de Hong Kong et le contrôle du Parti communiste chinois. Jiang était furieux. Il a blâmé la journaliste en disant « Vous voulez seulement faire de grandes nouvelles ». Le mandat de près de 20 ans de Jiang a été marqué par une répression brutale et une corruption flagrante. Il a la réputation d'avoir promis des promotions et des richesses aux fonctionnaires qui ont arrêté, torturé et, je cite, éradiqué les pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle et a été persécutée en Chine sous la direction de Jiang depuis 1999. Jiang en a également vanté les avantages par ce qu'il a appelé « tout le monde fait fortune tranquillement ». Une tragédie commanditée par l'État, d'innombrables vies anéanties. Pendant des décennies, la Chine a imposé la tristement célèbre politique de l'enfant unique. Son bilan continue de hanter le pays longtemps après son abolition. Des experts disent que la brutalité de cette politique a atteint son apogée sous le règne de feu Jiang Zemin, ancien chef du parti. Voici la suite. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, est confrontée à une crise démographique sans précédent, une société qui vieillit rapidement et une population active qui diminue. Le coupable, un plan de contrôle de la population désastreux, connu sous le nom de planification familiale ou politique de l'enfant unique. Officiellement mise en place en 1979, cette initiative obligeait les familles à ne pas donner naissance à plus d'un enfant. Les contrevenants s'exposaient à de lourdes amendes et à la stérilisation forcée. En 2013, plus de 300 millions d'avortements forcés avaient eu lieu en Chine. La politique de l'enfant unique a été la plus draconienne sous Jiang Zemin, lorsque certaines des tactiques sans cœur et déshumanisantes ont été le plus souvent mises en œuvre. L'avocat des droits de l'homme Chen Guangcheng a rappelé l'application barbare de la loi par le PCC dans sa ville natale du Shandong. C'est sous le règne de Jiang Zemin que le Parti communiste a été le plus frénétique en renforçant la politique de l'enfant unique. Surtout dans les années 90, le parti a envoyé des escouades locales dans les villages. Toute personne surprise avec des enfants supplémentaires était immédiatement torturée et battue. Par exemple, pour les familles ayant déjà donné naissance à des enfants supplémentaires, il fixait un délai pour des amendes de 3 000, 2 000 ou 5 000 yuan, soit quelques centaines d'euros, qui devaient être payés dans l'heure. S'ils ne payaient pas, ils étaient battus et étaient toujours tenus de payer par la suite. En plus de cela, la censure des médias a atteint un niveau record. Chen a révélé qu'en 1992, lorsque Jiang Zemin était au pouvoir, le département central de la propagande a émis un ordre interdisant à tous les médias de rendre compte des violations des droits de l'homme liées à la politique de l'enfant unique, y compris les décès liés à cette politique. L'ordre est resté en place jusqu'en 2005. Dans le même temps, l'intégrité du système de plainte était mise à mal. Le Parti communiste chinois a donné des ordres à la police, aux procureurs et aux tribunaux, leur interdisant d'intervenir lorsque le comité du parti imposait un contrôle violent des naissances. Quand ces problèmes étaient signalés, aucune police n'était envoyée, ils n'étaient pas présentés devant les tribunaux, et aucune plainte n'était acceptée par le bureau du procureur. Pékin est passé à une politique de 2 enfants en 2016, puis à une politique de 3 enfants en 2019. Mais le taux de natalité s'est effondré 5 années de suite. En 2021, il n'y avait qu'environ 7 naissances pour 1000 personnes en Chine. Ce taux de natalité est en dessous du taux de mortalité du pays, un creux sismique depuis que le parti a pris le pouvoir en 1949. Il y a d'autres conséquences, un déséquilibre entre les sexes, une population vieillissante et des pénuries de main-d'œuvre. Chen a souligné ce qu'il considère comme l'effet le plus dévastateur de la politique de l'enfant unique. Elle a bouleversé la philosophie traditionnelle chinoise qui consiste à chérir la vie humaine. En outre, les gens sont devenus insensibles aux effusions de sang et à la mort. Joe Biden célèbre un méga-projet de semi-conducteurs aux États-Unis en visitant une nouvelle usine en Arizona. Le fabricant taïwanais de micropuces TSMC porte son investissement dans l'usine à 40 milliards de dollars. Certains considèrent l'investissement de 40 milliards de dollars du fabricant de puces taïwanais comme une victoire pour la politique américaine en matière de production de semi-conducteurs. Au début de la présidence de Biden, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont perturbé l'économie américaine. Biden n'a pas visité TSMC seul. Il était accompagné du PDG d'Apple, Tim Cook, du fondateur de TSMC, Maurice Chang, et des dirigeants de plusieurs fabricants de puces. Ils ont assisté à une cérémonie, un mouvement symbolique du premier équipement dans la nouvelle usine.
L'usine devrait être opérationnelle en 2024. TSMC est le plus grand fabricant de puces au monde et un fournisseur majeur de fabricants de matériel informatique tels qu'Apple et Nvidia. TSMC a indiqué qu'elle allait construire une deuxième usine à proximité qui devrait produire des puces N3 d'ici 2026. Ce modèle est la puce la plus avancée au monde, pouvant actuellement être produite en masse. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.